Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui nous allons parler de la façon de gérer l'insécurité et l'angoisse financière que vous pouvez avoir au quotidien. Regardons clairement les choses en face. Chaque jour, nous sommes bombardés d'articles sur la baisse du pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur la récession, notamment grâce au battage médiatique qui l'entoure et bien sûr lorsque vous faites vos courses alimentaires. Vous n'en pouvez plus en fait de tout ce brouhaha. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à réfléchir à votre propre situation financière et à la façon dont vous pouvez l'améliorer. Là, je commence à vous voir sourire. Nous allons donc parler aujourd'hui des causes de cette insécurité, de cette angoisse financière et bien sûr les solutions pour pouvoir y remédier. Il existe différents facteurs qui contribuent à nous faire ressentir de l'insécurité ou de l'anxiété à propos de l'argent et cela peut s'avérer être normal par rapport aux besoins de sécurité que l'on peut ressentir. En tout cas, que vous soyez seul, en couple, en famille, étudiant, salarié, entrepreneur, chef d'entreprise, vous vous êtes tous déjà demandé pourquoi je n'y arrive pas financièrement. Comment vais-je faire pour boucler ma fin de mois? Comment vais-je payer mes factures? Comment puis-je commencer à économiser de l'argent? Et ce ne sont là que quelques-unes des questions que nous nous posons chaque jour. Il ne s'agit pas là d'une cause unique, mais plutôt d'une combinaison de facteurs. Je vais vous livrer dans quelques instants les éléments qui vous empêchent concrètement de gagner de l'argent et comment vous pouvez tuer votre angoisse face à l'argent. Pendant la courte pause, dites-moi dans les commentaires quels sont les facteurs qui génèrent chez vous une forte angoisse financière. Allez-y, mettez-le là dans les commentaires et nous on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. No Statu Quo, il faut savoir que c'est une entreprise qui est née d'une envie d'aider, d'accompagner de manière la plus personnalisée possible. Tout simplement, le développement personnel est aujourd'hui aussi en totale expansion car depuis la dernière crise du Covid, la plupart des gens commencent à se recentrer sur leurs propres valeurs. Mais se posent aussi des questions sur comment puis-je évoluer, comment changer en sortant de ma situation actuellement, comment défier le statu quo. Bien, chez No Statu Quo, notre différence c'est que nous cherchons à vous mettre au centre de nos formations et de nos contenus, savoir ce qui vous intéresse vraiment, savoir ce dont vous avez vraiment besoin. Pour vous proposer des solutions d'ailleurs personnalisées, qui sont faites spécialement pour vous, nous créons des formations et des contenus pour vous, c'est vrai, mais l'objectif est de les créer grâce à vous, grâce à votre aide. En sachant exactement ce dont vous avez besoin, ce qui nous tient d'ailleurs vraiment à cœur, nous pouvons ainsi adapter notre contenu pour qu'il vous corresponde vraiment. Là où moi j'ai mis d'ailleurs plusieurs décennies pour comprendre les clés de la réussite, je souhaite avec toute mon équipe maintenant vous les partager en m'appuyant également sur vos retours ici dans les commentaires ou bien sûr sur notre site nostatuquo.com. D'ailleurs, vous retrouverez sur notre site un grand nombre d'exclusivités, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller les découvrir. Mais dans toute phase de progression, vous savez, pour avoir des résultats, il faut que vous puissiez cumuler 3 éléments. Parmi ces 3 éléments, le premier, c'est que vous preniez la décision de croissance et de développement personnel. Cette décision ne peut venir que de vous et ça, je ne peux absolument pas le faire à votre place. Deuxième élément clé, c'est que vous renforciez votre mental grâce aux connaissances que vous apprenez. Troisième élément,
qui en découle, c'est que vous passiez à l'action. Alors, à propos de notre vidéo d'aujourd'hui, quelles sont les erreurs financières finalement que vous répétez sans cesse? Vous voulez mieux profiter de votre vie, mais vous êtes submergé par la pression financière croissante et vous ne savez pas comment y faire face? Si vous vous sentez dépassé par la pression financière dans votre vie, il est peut-être temps finalement de prendre du recul et de regarder ce qui se passe réellement. Faites-vous toujours les mêmes erreurs? Existe-t-il des moyens pour vous éviter de répéter ces erreurs? Je vous livre maintenant les 5 habitudes financières qui vous font boire la tasse économique que boivent 97% des gens. Première erreur, ne pas prendre le temps d'analyser ses dépenses. Oh, tu as vu cette nouvelle paire de chaussures? C'est une promo de dingue! Elles sont à moins 50%. Oh là là, depuis le temps que je les veux. Allez, je me fais plaisir. Et bim! Voilà comment fonctionnent 97% des gens. Les dépenses liées aux envies prennent souvent trop l'ascension sur les dépenses liées aux besoins. Et le 10 du mois, vous ne savez pas comment en finir la fin du mois. Vous ouvrez votre réfrigérateur et là, écoutez, oh, il y a de l'écho à l'intérieur. Et dans le meuble à la chaussure, il y en a des chaussures. Il y en a des chaussures. En fait, vous vivez clairement au-dessus de vos moyens. Et pour pallier à cela et inverser la tendance, vous pouvez commencer par prendre le temps, chaque mois, d'analyser vos dépenses. Ouais, prenez une feuille et un stylo et vous pouvez dresser du coup 2 colonnes. 2 colonnes. D'un côté, vous mettez la colonne des besoins, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire bien sûr pour vivre. Je dis bien nécessaire pour vivre. Et de l'autre côté, sur l'autre colonne, la colonne des envies. Notez tout ce qui peut vous venir en tête. Voilà, notez tout ce pourquoi vous dépensez de l'argent, y compris vos besoins alimentaires, fonctionnels, ainsi que les cadeaux et les divertissements. Une fois que vous avez obtenu une liste de toutes les dépenses du mois, parcourez-la et examinez ce qui figure sous la rubrique désir par rapport aux besoins. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est d'établir un budget en répartissant vos revenus de manière à ce que vous disposiez de suffisamment d'argent pour vos besoins, sans trop dépenser pour vos envies. Et tenez-vous-en à ce budget. Vous constaterez peut-être qu'après quelques mois, de contrôle de vos dépenses de cette manière, eh bien vous aurez plus de contrôle sur votre budget. Ouais, mais Enzio, j'ai des crédits, il faut bien que je les rembourse. Ouais, exact, il faut bien les rembourser les crédits, ouais. Et cela nous amène d'ailleurs au deuxième point, c'est l'erreur numéro 2. Vous avez un niveau d'endettement qui est beaucoup trop élevé. On ne peut pas être d'ailleurs pour cela plus d'accord avec ce qu'a dit Mustafa Kemal, qui est le fondateur et premier président de la République turque. Le meilleur moyen de perdre son indépendance, il disait, c'est de dépenser l'argent qu'on ne possède pas. Sortir de l'anxiété financière. Peut-être une tâche, oui, très difficile à accomplir, je vous l'accorde, si vous êtes dans cette situation-là. Mais vous savez que de nombreuses personnes sont endettées et ne savent pas comment s'en sortir. Par exemple, si vous avez un niveau d'endettement élevé, vous pouvez très bien envisager, par exemple, des compléments de revenus. Ah oui, c'est facile à dire, mais comment faire finalement pour rembourser vos dettes plus rapidement et plus efficacement? C'est la question que vous vous posez. Eh bien, la première étape consiste à prendre déjà conscience de la responsabilité de ce que vous devez faire pour pouvoir sortir de vos dettes. C'est la première étape. Par exemple, si votre niveau d'endettement est élevé, il est important que vous preniez conscience que votre priorité absolue, c'est de rembourser vos dettes le plus rapidement possible afin qu'elles ne s'aggravent pas. On parle là de votre mental, de votre psychologie qui correspond à 80% de votre progression. La deuxième étape peut consister à rechercher un emploi complémentaire ou créer une micro-entreprise, obtenir un rendez-vous également avec votre patron et lui faire part de votre désir d'un système de primes de travail à mettre en place si nécessaire. Ces 2 options-là peuvent vous aider à rembourser vos dettes plus rapidement et plus efficacement qu'en comptant sur une seule source de revenus fixe. Oui, je sais, je sais, il va falloir faire des efforts, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On n'est pas au pays des bisounours non plus. Erreur numéro 3. Erreur numéro 3, vous n'épargnez pas et dépensez d'abord votre argent. J'aime bien à ce sujet la citation de Robert Kiyosaki. La philosophie du riche et du pauvre se présente comme suit. C'est ce qu'il disait. Le riche investit son argent et dépense ce qui reste. Le pauvre
dépense son argent et investit ce qui reste. Mon conseil est donc le suivant. Payez-vous en premier. Tout à l'heure, je vous ai parlé de piloter votre budget. Piloter son budget et se payer en premier, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà commencer à définir financièrement ce dont vous avez réellement besoin pour finir vos fins de mois et s'y tenir. Ensuite, il s'agit de déterminer et de constituer un fonds d'urgence qui va correspondre à plus ou moins 6 mois de revenus nets. Et si ce dernier est constitué, eh bien à partir de ce moment-là, déterminer les ressources et les investissements dont vous aurez besoin pour pouvoir atteindre vos objectifs personnels. C'est difficile? Oui, c'est difficile, tant que l'on n'en a pas pris l'habitude. Mais rappelez-vous toujours pourquoi vous devez le faire. L'erreur numéro 4 maintenant. L'erreur numéro 4, c'est vos passifs sont les principales sources de vos dépenses. Par exemple, en termes de passifs, avoir un sac à main à 500 balles, avoir une voiture dernier cri pour flatter son ego sur 5 ans de crédit, acheter une 7e paire de chaussures pour harmoniser les couleurs du dernier tailleur ou du dernier costume acheté. Voilà ce qui confirme des dépenses de passifs. Est-ce que ces dépenses vous rapportent clairement de l'argent? Non mais soyez francs. Non, pas du tout. Est-ce que ça vous rapporte de la reconnaissance vis-à-vis du monde qui vous entoure? Oui, sur le coup. L'être humain, oui, il a besoin bien sûr de reconnaissance. Mais est-ce que vous devez cultiver ce culte-là au détriment de vos finances? De votre sécurité financière? Quels sont clairement vos objectifs? Vous seul avez la réponse. Je ne l'ai pas la réponse, c'est vous qui avez la réponse. Ayez de la reconnaissance envers les objectifs que vous atteignez à chaque fois que vous les atteignez. Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire car c'est vous seul qui êtes maître de votre vie. Mais j'espère que lorsque vous ferez un achat important à l'avenir, vous vous poserez une question. Est-ce un investissement ou un simple luxe? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est une envie? Est-ce que cela m'aidera à atteindre mes objectifs financiers ou pas? Travaillez à vous créer un fonds d'urgence qui est obligatoire et ensuite travaillez sur les investissements que vous pouvez envisager pour assouvir vos objectifs. Alors je vous rappelle que le fonds d'urgence c'est pour pallier à, comme son nom l'indique, à des urgences. Vous avez un appareil qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne, une urgence financière en tout cas, immédiatement vous avez de l'argent disponible pour faire face à cet imprévu. Quand je vous parle d'investissement dans des actifs qui vous rapportent de l'argent, vous pouvez vous former par exemple à vous former à travers de nombreux livres sur le sujet et d'experts reconnus dans le milieu qui vous attirent, que ce soit par exemple dans le milieu de l'immobilier, que ce soit de la bourse, des crypto-monnaies ou toute autre chose. Erreur numéro 5 que font 97% des personnes, c'est avoir une psychologie mal entraînée. Oh Dio, écoute, il faut bien vivre, on n'a qu'une vie aussi. Sauf que quand tu seras à la retraite et que tu recevras ta pension, si tu en as une, si tu vois ce que je veux dire, eh bien tu te diras aussi qu'il faut bien vivre et que tu n'as qu'une vie. Bill Gates a dit ceci. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes né pauvre. Mais si vous mourrez pauvre, c'est votre erreur. La plupart des gens recherchent la gratification immédiate et le plaisir immédiat. J'ai reçu une prime de mon patron, wow, j'ai une rentrée d'argent exceptionnelle de l'entreprise, oh, il est temps que je me fasse plaisir. Ouais. Bien sûr qu'il faut aussi se faire plaisir, bien sûr, mais avant de se faire plaisir, il est essentiel d'assurer votre sécurité et votre sérénité. Quand je vois encore aujourd'hui des gens partir en vacances à crédit, Morito, plage de sable blanc, fiesta à gogo, des réseaux sociaux qui explosent d'exploits de vacances. Et une fois que la semaine de vacances est passée, je n'y arrive pas. Comment je vais payer ma facture? Je ne vais pas y arriver. Oh là là, c'est trop injuste, c'est trop dur la vie. Différez votre plaisir, reparamétrez votre mental sur l'argent et ses principes. Préférez le goût de l'effort choisi plutôt que le goût de l'effort subi. Hashtag Ezio Sabatini. Préférez le goût de l'effort choisi plutôt que le goût de l'effort subi. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour vivre une vie riche. La richesse ne tient pas à l'argent que vous possédez, mais à la liberté et à l'indépendance qui l'accompagne. Il s'agit d'avoir ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Vous pouvez devenir riche en suivant ces quelques étapes simples vues dans cette vidéo que l'on résume ainsi. Premièrement, créez un budget mensuel et suivez-le. Deuxièmement, réduisez vos dettes et crédits. Troisième point,
Payez-vous d'abord, puis payez vos factures et vos dépenses. Quatrième point, investissez dans des actifs qui génèrent des revenus au fil du temps, comme l'immobilier, les actions, les crypto-monnaies, ce qui vous attire. Et cinquième point, travaillez sur votre mindset, votre psychologie afin de pouvoir gérer l'insécurité et l'angoisse financière. Vous avez maintenant le choix, soit vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait et donc vous obtiendrez toujours les mêmes résultats que ce que vous avez toujours eu jusqu'alors. Soit vous décidez vraiment de changer en passant à l'action, en mettant en pratique les conseils donnés aujourd'hui dans le seul but d'obtenir des résultats différents dans votre vie. Soyez déraisonnables, ne vivez pas pour vos plaisirs, vivez pour atteindre vos objectifs, vos rêves. Si vous avez en tout cas aimé cette vidéo aujourd'hui, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime. Et si ce n'est déjà fait, bien sûr, partagez cette vidéo sur vos réseaux et abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis en attendant, à très vite, à bientôt. Bye bye les amis.